Bien, allez, vous regardez s'il vous plaît. Donc là, situation, on va mettre Istres. Voilà. Donc voilà le ciel qu'on verrait de chez nous. Là, si on regarde vers l'est, on voit le soleil qui est en train de se lever. On est le 22 septembre, il est 8h45, c'est le matin. Une seconde. Donc le soleil est en train de se lever. Oui. Ça, c'est un objet qui est posé. Qui est? Qui est posé. De quoi? Et un objet qui est posé qui vous montre. Non, 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 ça c'est un enregistrement en fait. C'est pas en direct. Ça, c'est. Comment ça se fait ça? Eh ben, c'est des programmeurs qui ont fabriqué le logiciel. Ça, c'est un faux paysage, le sol. Le ciel, le sol, c'est un faux paysage. Et après, le ciel, ben, c'est les astres que les programmeurs ont possession. C'est pas pour de vrai là, c'est pas ici. Non, c'est une reproduction. C'est une reproduction. Il fait gris dehors. Oui, voilà, c'est pas en direct, c'est une reproduction. D'accord? Bien, alors, regardez. Il y a deux. J'accélère le temps pour faire défiler. J'accélère le temps pour faire défiler le temps pour qu'on arrive à ce soir. Donc le soleil passe de l'autre côté. Il se couche de quel côté, on a dit? Quel point cardinal? À l'ouest, d'accord? Donc là, le soleil va se coucher. Et une fois qu'il est passé derrière la Terre, on n'est plus ébloui par l'atmosphère. Ça y est, il fait nuit, d'accord? Waouh. Moi, je croyais qu'il faisait nuit grâce à la lune. Non, c'est le fait que le soleil passe derrière la Terre qui fait la nuit, lune, d'accord? pourquoi des fois on la voit quand il fait nuit? On en parlera plus tard. C'est une chose après l'autre, s'il vous plaît. C'est les phases de la Lune, ça dépend de sa position par rapport au Soleil et par rapport à la Terre. Alors regardez, moi ce que je vais vous montrer, c'est pas ça. Je veux vous parler du Nord, comment repérer le Nord quand on voit les étoiles. Alors ici, on voit plus d'étoiles que ce qu'on voit réellement à Istres parce qu'on n'a pas pris en compte la pollution lumineuse. Donc ça, je vais le faire. On va mettre la pollution lumineuse telle qu'elle est réellement. Voilà, à Istres, on voit plutôt un ciel comme ça. D'accord? Bon. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une constellation? Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot? Une constellation. C'est Oui? une forme qui se fait avec des étoiles. C'est une forme qui se forme avec des étoiles. Est-ce que vous connaissez des noms de constellations? Il y en a qui sont connus. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de casserole quand on parle de constellation? Oui. Ah oui. C'est quoi? Ah, c'est ça une constellation? J'ai Oui. l'ours polaire. C'est pas une. Alors, Paul? C'est pas dans le ciel les étoiles qui forment une casserole. Oui, c'est ça. C'est des étoiles. Alors, il y a certaines étoiles sont groupées entre elles et leur forme forme des choses. Parfois c'est des animaux, parfois pas. Et donc en fait, quand vous entendez parler de casserole, c'est pour parler d'une constellation qui s'appelle la Grande Ourse. Alors regardez, là j'enlève les points cardinaux. Voilà. Pas l'ours polaire, mais la Grande Ourse. Alors pourquoi l'ours? Je vous le dis, regardez. On essaye de la repérer. Donc en fait, là voilà, là je l'ai repéré. On voit que parmi les étoiles, il y en a un certain groupe qui forme une espèce de forme de casserole. Vous voyez là la casserole avec la flèche de ma souris? Ça serait le manche. Et ça serait le récipient dans lequel vous faites bouillir l'eau des pâtes, par exemple. D'accord? Alors, pourquoi on parle de grande ours? En fait, maintenant, à cause de la pollution lumineuse, on ne voit pas toutes les étoiles. Mais là, je peux tracer les lignes de la constellation. En fait, réellement, toutes les étoiles qui forment la constellation, c'est ça. Et regardez, je vous mets l'image de ce que voyaient les anciens. Pourquoi ils ont appelé grande ours? Parce que eux, quand ils voyaient cette forme-là, comme ça, là, ici, pour eux, ils voyaient ça, quoi, en fait. Ils avaient l'impression de voir un ours. C'est pour ça que ça s'appelle la grande ours. D'accord? Bon, alors regardez. Regardez, j'enlève la forme et en fait, nous, il y a plein d'étoiles qui sont plus visibles à cause de la pollution lumineuse. J'enlève les lignes. Nous, ce qui est vraiment visible, c'est juste les étoiles qui restent, là, la casserole, d'accord? Regardez comment on fait pour repérer le nord. Quand vous repérez cette casserole, qui est toujours visible quasiment le soir de chez nous, elle est tout le temps visible, d'accord? Quand vous repérez la casserole, vous prenez ici le bord de la casserole, là, et vous le prolongez à peu près 5 fois. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4... 5, bon 6, entre 5 et 6 fois, quoi, d'accord? Vous prolongez le bord. Vous arrivez sur une étoile qui est assez lumineuse, là, d'accord? Là, cette étoile, elle s'appelle l'étoile polaire. Ok? Regardez, étoile polaire ici. Ben, cette étoile, en fait, elle indique le nord. Si vous descendez verticalement vers l'horizon, tac, 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 regardez la flèche de la souris, elle arrive, tac, 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 tac. J'arrive ici, là, d'accord? Ben, moi, je dis que le nord, c'est pile poil ici, là. Pile poil, là, d'accord? Je vais afficher les points cardinaux. Tac. Le nord est là. Ça marche bien. Hein? Vous voyez, cette étoile, elle m'a pile poil indiqué le nord. Et ça marche tout le temps. D'accord? Donc en fait, comment vous faites? Vous repérez la grande ours. Vous repérez la grande ours, donc la forme de casserole. Vous prolongez le bord.
Et quand vous prolongez le bord à peu près 5 fois, vous avez une étoile lumineuse. Et bien elle vous indique où c'est à peu près le nord. D'accord? Bon, voilà. Pour cette histoire de repérer le nord, grâce à l'étoile polaire. Il fait gris, je peux pas le faire. Ah non, si c'est nuageux, effectivement, vous pouvez pas le faire. C'est que quand il faut voir les étoiles. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. And twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here